c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles! Bienvenue dans ce nouvel petit épisode. Petit épisode où on va parler de choses importantes. Chose importante. Je te dis qu'on va parler d'une chose importante, c'est que je pense qu'il y en a qui n'ont pas cerné, tu vois, la différence entre Nuts Motors et mon entreprise. En fait, ce qui se passe, c'est que, avant même que je me mette à mon compte, il y a une couille qui m'avait envoyé une question, et j'ai trouvé sa question super intéressante. Il m'avait dit, ma couille, tu vas faire comment pour dissocier ma couille Nuts Motors et Alex, le futur patron d'une entreprise? Et ça, j'ai trouvé que c'était une putain de bonne question, parce que être sérieux quand on est une entreprise, c'est une chose importante, je pense. Et quand tu fais des vidéos YouTube, c'est pas tout le temps super bien perçu. Et je pense qu'à un moment donné, je le savais qu'il fallait que j'arrive à faire la part des choses entre les deux. C'est aussi pour ça que mon entreprise, je l'ai pas appelé Nuts Motors, parce que tu sais, c'est une chose bien différente. J'ai Nuts Motors, en fait, c'est mon goût au partage de ma passion et de vivre ça avec vous à travers des vidéos. Parce qu'à la base, Nuts Motors, c'est ça. Là, on est parti après à faire des vlogs et vous expliquer un peu le montage de ma société, tout ça, parce qu'en fait, j'ai vu que vous étiez piqué par ça et que vous étiez beaucoup à avoir apprécié les vidéos de camions et que vous vouliez me suivre aussi dans cette aventure professionnelle. Mais à la base, j'étais pas parti pour partager ce genre de choses. Je m'étais dit, je vais faire ma boîte de mon côté, et puis Nuts Motors, c'est devenu ce que c'est devenu. Alors attention, on n'est pas rendu à des milliers d'abonnés et des millions de vues. Mais vous êtes toujours de plus en plus nombreux et du coup il y a des questions qui se posent au jour d'aujourd'hui que je vais y répondre. Voilà. Donc si ma boîte je ne l'ai pas appelée Nuts Motors, c'est que toi de base je voulais bien dissocier les deux. Il y a le côté Nuts Motors, c'est marrant, je vous raconte mes passions, on vit des trucs ensemble et puis je vous fais vivre aussi maintenant mon aventure professionnelle à travers des vidéos. Et mon entreprise, c'est mon entreprise à moi, le bébé que je suis en train de monter, que j'espère que je lèguerai à mes enfants quand je serai trop vieux pour conduire un camion. Et puis moi je pense, voilà, je fais beaucoup de choses dans ma vie en me disant plus tard à la fin ça sera à mes gamins, tu vois. Toutes les heures que je passe sur mes bagnoles à retaper et tout, tu sais, on n'est pas éternel sur terre, tu vois. J'ai pas des milliers d'euros en compte bancaire, mais si je peux laisser à mes gamins chacun une belle bagnole, et puis si une entreprise qui marche avec des chauffeurs à gérer, même s'ils veulent pas faire ça, ça fait un bien, tu vois. Et moi vraiment mon but dans la vie c'est ça, c'est laisser quelque chose à mes gamins et puis kiffer ma vie aussi à un moment donné, parce que ça serait égoïste de dire je fais ça que pour les autres. À un moment donné, si tout ce que je fais je le fais, c'est parce que je le kiffe et j'en ai envie, voilà, faut pas oublier ça non plus. Bon là je bifurque que c'était pas ça que je voulais qu'on parle. Ouais, je trouve que c'est important de faire la différence entre Nuts Motors et mon entreprise. Parce qu'en fait, voilà, ce qui se passe en ce moment, je roule, je côtoie des couilles, et il y en a un. Alors voilà, c'est une vidéo où ça va être beaucoup de. Une personne m'a dit ça, donc je pense que d'autres peuvent penser aussi, donc je m'explique. Parce que souvent, quand une personne te dit un truc, c'est qu'il y en a d'autres qui le pensent peut-être, mais qui ne te le disent pas. Donc voilà, on va partir sur cet état d'esprit aujourd'hui. Donc ouais, il y en a un qui est venu me voir en me disant, et d'ailleurs je le remercie, toi, ça fait l'occasion de parler, et ça me fait l'occasion de faire cette vidéo parce que moi je m'en rends pas forcément compte en fait. Je suis comme tout le monde, des fois tu fais des choses et tu te rends pas forcément compte des actes que ça peut être derrière. Et il me dit, ma couille, t'es quand même, pour moi je te trouve plus sympa dans tes stories et en vidéo que au taf. Et en fait toi je m'en rends pas compte, mais moi ce que je veux pas, mon but c'est d'embaucher du monde à un moment donné. Et je veux pas un jour que j'ai un chauffeur qui arrive, qui me tape sur l'épaule en me disant hey, ma couille ce mois-ci la paye pas top, hein, ça serait bien que tu m'augmentes un peu quand même. Tu sais, je veux pas arriver dans ce contexte là parce que en fait je pense qu'on apprend beaucoup de ses erreurs et on apprend beaucoup moins de ses réussites, tu vois. Et moi il y a une erreur, je vous en parle souvent parce que moi c'est un truc qui a marqué ma vie et aujourd'hui je m'en sers beaucoup pour avancer dans le bon sens. Et puis enfin voilà, les erreurs ça sert à avancer, enfin pour moi c'est comme ça que si tu t'es loupé une fois, je pense que ça peut te permettre à plus refaire les mêmes conneries. Donc moi une de mes gros échecs de ma vie c'est mon garage, parce qu'au bout de 3 ans j'ai été obligé de fermer et puis je l'ai vraiment mal vécu. Et toi aujourd'hui j'essaye de tirer le positif de cette situation là. Quand il y a deux trucs que ça m'a vraiment enseigné. Déjà de une, le temps que tu consacres pour ton entreprise, enfin les heures quand tu es parti pour faire des heures de travail, faut pas se brader et il n'y a pas de copains. Tu vois, vraiment c'est quand tu es dans le taf, faut que tu sois dans le taf. Et moi la connerie que j'ai fait avec mon garage, je suis dans le taf mais il y a un pote qui passe,
on boit un café, ah bah tiens tu peux pas me redresser mon aile, ah, j'ai des carénages de moto, machin. Ça c'est bien le week-end, mais la semaine faut pas le faire. Dans le monde du poids lourd c'est différent, ça pourrait être, ah vas-y tu peux me ramener un tour de caillou, un machin, non, ça pourrait arriver, mais ça maintenant toi, c'est sur un autre contexte, mais ça peut arriver. Donc déjà, ça je veux pas. La deuxième chose c'est les copains quand t'as une entreprise. Toi. Moi ça a été une connerie, tu vois, parce qu'au final, t'es avec les potes, machin, ça vient, tu peux me rendre service, tu peux me faire ceci, tu peux me faire cela. Alors il y a des gens à qui je regrette pas, je pense à mon pote Bruno que j'ai un restaurant entièrement, ça l'ancien Delta Martini, tu vois, c'est des souvenirs que j'ai à vie. Quand t'as ton pote qui pleure dans les bras parce que bah, tu lui as réalisé son rêve, tout ça, bah, ça te touche, et toi c'est des souvenirs que j'ai encore aujourd'hui. Bon, cet apôtre il l'a revendu, hein, voilà, il a fait une belle plus-value maintenant, mais c'était son rêve, et à ce moment-là il était heureux, et bon, ça m'a fait grave plaisir. Par contre, il y a des gens que je regrette vraiment d'avoir aidé. Et en plus de ça, sur mes heures de travail, du coup, d'argent que je rentre pas, c'est pareil, des fois, t'emmener du taf, et que toi t'as envie de le prendre, il te dit ah ouais mais l'autre il me prend tant, bon bah t'essayes de te mettre en dessous pour le prendre, ça plus jamais de la vie je la fais, plus jamais de la vie, c'est pas comme ça que dans le transport ça se pratique beaucoup, mais ça plus jamais de la vie je le fais, tu tires ton métier vers le bas en faisant ça, et toi tu gagnes pas d'argent, et les autres en fait du coup bah ça habitue les clients à des prix plus bas, et après bah toi t'arrives plus à gagner ta vie correctement de ton métier. Donc jamais vraiment faire un écart je pense entre les amis et le côté quand t'es au taf, et jamais se brader, toi, c'est vraiment les deux choses que ça m'a appris cet échec. Après voilà, je rebondis là-dessus, parce que quand je te dis pas d'amis au taf, en fait moi si tu veux c'est que je veux pas qu'un jour ça soit avec les gens que je travaille, avec mes clients, parce qu'au final tes clients c'est un petit peu tes patrons, toi au final c'est eux qui te payent. Je veux pas qu'il y ait ce lien genre ah tiens on va faire travailler l'autre Gugus qui fait des vidéos qui nous fait rire sur YouTube, toi. Donc en fait dans le contexte du travail, j'essaye d'être le plus professionnel possible. Bon, ça m'arrive de faire des conneries, toi, on va y venir après, et d'être sérieux. Donc c'est pour ça que quand tu me vois dans une cour et que je dis pas le V8 ma couille machin comme d'habitude, c'est parce que je me tiens, tu vois, et je me tiens à mon taf et j'essaye de passer tranquille, tu vois. Mais du coup il y en a qui comprennent pas et qui pensent que du coup je suis pas pareil dans la vraie vie ni quoi que ce soit. Non, c'est juste que bah du coup j'essaye de me tenir à un moment donné. C'est comme quand j'ai passé la capacité, il y avait deux filles qui passaient avec moi, et il y en a une des deux qui me dit ah putain mais t'es sérieux? Bah ouais, mais quand moi je veux quelque chose et que je veux apprendre, toi à l'école j'étais une bite, hein. Et parce que à l'école justement c'était ça, je faisais des dessins, je rigolais avec les potes, tout ça, et j'étais pas réellement à ce que je faisais, et bah du coup c'est pas comme ça que tu arrives. Donc tu vois, quand j'ai passé la capacité j'étais la tête dedans, tu vois. Bon après quand t'as la pause et tout tu rigoles, mais non, enfin voilà, je pense que tu sais faut faire la part des choses entre la détente, tu fais des vidéos, tu passes un bon moment avec tes potes et tout, et quand t'es dans le taf et puis que t'as des objectifs et que tu veux t'y tenir. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il y en a qui se disent ah tiens il est pas drôle, c'est pas que je suis pas drôle, c'est juste que tu vois il y a des trucs où je veux pas que ça soit trop, tu vois, et puis parce que les clients, tu sais, ça parle entre eux. Et si ça commence à être, ah bah l'autre c'est la foire, dès qu'il est là, il y a tout le monde qui vient, et nani, et sa gueule, et ceci et cela. Toi, moi, c'est vraiment pas mon but. Moi, je préfère me faire petit. Les gens, je préfère qu'ils me remarquent à ce que je fais comme travail et à mes véhicules, parce que tu sais, c'est un petit peu tape à l'œil. Et puis, bah, moi, je pense que ça va être un petit peu ma marque de fabrique, parce que bah, c'est ma petite fierté, tu vois. Ça aussi, on va y revenir après. Mais je veux pas qu'en fait, on se rappelle de moi en disant, ah bah c'est l'autre, là, il fait des pitreries, tu vois, voilà. Donc, dans le travail, j'essaie de m'y tenir un maximum. Après, pour revenir à... On va enquiller tout de suite sur ce que je disais, les camions. Il y a tout le temps aussi des personnes qui sont venues voir en me disant « Ouais, tes camions, tu dis ceci, tu dis cela, mais rien, des autocollants, ils se décollent, machin, non, non. » À un moment donné, je pense que quand tu critiques quelqu'un, je le dis, parce qu'il y en a un, mais il y en a peut-être plusieurs, c'est pour ça que je répète, je pense que quand tu veux critiquer quelqu'un... Alors déjà, le camion, je pense qu'il est fait pour me plaire moi, s'il vous plaît tant mieux, s'il plaît pas tant pis, hein. Les véhicules, j'ai fait pour moi. Dans les vidéos, je pense que quand tu veux critiquer quelqu'un, bah faut regarder les choses jusqu'au bout quand même, à un moment donné. Je pense que je l'ai assez dit que les autocollants ça me cassait les couilles parce que ça me plaisait pas, c'était pas parfait, il y avait des bulles, il y a des endroits que ça se décolle, il y a des trucs que j'ai fait moi-même, genre les carrés noirs sur le côté,
En vidéo ça passe, hein. Mais si je vous dis que ça me plaît pas, c'est que ça me plaît pas parce qu'il y a des défauts. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être à un moment donné ça va repasser en peinture. Donc, et puis après en soi j'ai pas à me justifier, mes camions ils sont comme ils sont. Mais toi c'est tout le temps un peu vexant quand tu viens de dire ah ouais tu dis ça, je dis ça, ok. Ben, je vous montre mes camions. Après oui il manque le truc sur les côtés au niveau des pare-brises, mais ça je vous l'ai pas caché, depuis que je les ai pas, je les ai jamais remontés. Donc mes camions il y a encore des défauts, toi, c'est pareil, les loupiottes, les gyrophares ils sont pas branchés, mais parce que je sais pas si vous vous rappelez quand même, Bobby, c'est un projet qu'on a sorti en 1 mois et demi, c'était ric-rac hein, pour aller aux betteraves. Donc il y a des trucs qui sont pas terminés, Polytruck, j'ai encore plein de trucs dans les cartons installés dessus, mais là j'ai été pris par le temps, donc à un moment donné, je pense que là je me justifie. Mais en vrai je me justifie, je devrais pas, mais bon je préfère le dire parce qu'il y en a qui pensent que tout ce que je fais, tout ce que je sors c'est magique et c'est parfait. Ben non, loin de là, hein. Il y a des trucs qui va pas, même sur Barnet. Parce que ouais, on va refaire une petite piqûre de rappel, Barnet sort pas de trop, mais tant qu'il n'y aura pas un poly illustré, la peinture, il y a des grains de moucheron, il y a des machins, il y a des trucs, mais parce qu'il n'est pas terminé, toi, j'ai encore un poly illustré à faire dessus, il y a encore l'intérieur à faire, enfin voilà, mais je préfère prévenir, voilà, ça fait du bien de le rappeler de temps en temps, parce que j'ai jamais dit je suis un dieu, je fais ceci, je fais cela, je fais mes trucs à ma sauce. Vous avez vu à chaque fois c'est les trucs du ghetto, je fais ça dans mon jardin, mais je pense que pour un mec qui peint dans son jardin et tout, je pense qu'au final c'est pas trop mal, enfin c'est du moins ce que moi c'est comme ça que je le vois. Après chacun voit midi à sa porte, ma couille. Alors c'est pas une vidéo coup de gueule, c'est pas une vidéo dénonciation, c'est plus une vidéo confession, voilà. Parce que moi ce qu'il y a au final, ce que je fais au final c'est pour vous, j'ai décidé de vous partager mes passions et ce que j'aime pour vous faire kiffer et puis pour vous passer un peu le temps et puis bah moi ça me prend un peu de temps de faire tout ça, mais ce que j'ai en contrepartie c'est énorme, parce que quand je vous croise et tout, qu'on parle, quand on se croise dans les rassos, à Ciné, au Mans, tout ça, ça fait grave plaisir. Mais toi dans des endroits comme ça je peux plus me lâcher que sur là où je travaille. Et ça je pense que vous êtes beaucoup à m'avoir croisé et ça je pense que la grande majorité comprend, mais je pense que c'était bien de le rappeler quand même. Aussi une autre chose, la couille fait des conneries aussi des fois. Oui, parce qu'on m'a reproché aussi, une personne, que je mentais à ma communauté. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, parce que ça c'est pas passé sur YouTube, il y a eu une journée où je vous ai dit aujourd'hui je travaille pas, je suis en repos, j'emmène Bobby dans un petit garage pour faire la vidange et le graissage, et moi après je suis allé laver parce que justement je travaillais pas. Bon, ce qui s'est passé réellement, je travaillais pas parce qu'il s'est passé quelque chose. J'ai été mis à pied une journée, ma couille. Voilà, j'ai été puni. Mais toi, si je me suis pas étalé sur le sujet, c'est parce que j'en trouvais pas l'intérêt. Déjà de une, parce que de une, c'est super vexant à 33 ans de se faire punir comme à l'école. T'es genre, d'aller j'en ai eu des journées de retenue, pas de retenue, mais quand t'étais mis à la porte, là, une journée, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça j'en ai eu un paquet, parce que j'en ai fait des conneries, toi, mais je pense comme tout le monde. Et là, toi, être remis dans cette situation-là, ça fait tout le temps un petit peu chier. Donc, que je m'étale pas sur ça, je pense que certains le comprendront aussi, mais aujourd'hui, je vous le dis, parce que au final, j'en ai rien à foutre, c'est juste parce que j'en suis pas fier, et puis je vais te dire, ah, bah aujourd'hui, on m'a puni, machin, nan. Mais bon, vu qu'apparemment, c'est important que je vous le dise, et ben je vous le dis. Voilà ce qui s'est passé. J'arrive dans un... Ouais, je vous l'avais fait en cours, hein, on va pas faire un débat là-dessus, mais vu qu'il y en a qui pensent que c'est quand même bien qu'on aille jusqu'au bout des choses, et ben on va aller jusqu'au bout des choses. J'arrive dans un village, un mec a mon cul en bagnole, un feu rouge de travaux devant moi, le mec me déboîte, le mec se rabat devant ma gueule, il voit que le feu est rouge devant, moi j'étais frein lancé, enfin j'étais lancé avec à l'éco-conduite, tu vois, je me laissais pousser par mon poids, le mec il pile devant moi. Là, qu'est-ce que je vois? Le feu il reste 5 secondes à l'endroit où je suis. Le mec pile, deux solutions, soit je fais un freinage d'urgence, soit je repasse et j'enquille. Bon, il n'y avait personne devant, il y avait une visibilité de fou. Je suis passé quand le feu était rouge, il restait plus que 2 secondes. Autant te dire que quand tu passes et qu'il reste 2 secondes, de l'autre côté c'est rouge. Bon, enfin ouais, ça c'était les arguments de défense que j'ai eu après, parce qu'en fait la personne qui était derrière, il a pris mes plaques d'IMAT en disant « Ya, ce monsieur là, il passe les feux de chantier quand ils sont rouges !» Oui, bon, et bah par contre il a aussi admis que le mec venait de me déboîter juste avant et que j'ai été obligé de piler. Mais bon, ça n'a pas trop plaidé en ma faveur, j'ai quand même pris une journée de pénalité. Voilà, donc c'est fait, mais bon, apparemment, c'est bien de dire les choses vraiment jusqu'au bout. Je dis les choses vraiment jusqu'au bout.
Et puis voilà, après ouais, je suis pas sur Rome, hein. Moi aussi j'en fais des conneries, mais je pense qu'à un moment donné, le contenu que je vous propose, toi, ça dévie sur la partie professionnelle de... C'est plus notre Motors, c'est vraiment mon entreprise. Donc toi, je pense que, de toute façon déjà de une, je pense que je suis maître de mon contenu, je pense que je peux vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Je fais plein de trucs dans ma vie qui sont chiantes aussi, des fois je vous filme pas, je vous en fais pas des vidéos, tu vois, genre plein de choses. Genre le rangement de mon garage, à chaque fois ça me prend à peu près une journée, je vous le filme pas. Les engueulades avec la ZZ, bon je vous en filme quelques-unes, mais voilà, à un moment donné je suis quand même maître de ma vie je pense, et je pense que j'essaye de vous proposer un contenu qui plaît, tu vois. Après, il y a des contenus, on va pas se mentir, hein, quand quelqu'un est en galère ou quoi, genre quand j'ai craché la Mustang ou des trucs comme ça, bah tu sais, t'as le titre, tu vois. Quand quelqu'un est dans la galère, et ça, il y a plein de personnes sur YouTube qui vous le diront, ce qui marche souvent, c'est quand t'as un truc et il s'est passé un truc de grave. Et c'est pour deux choses. De une, la curiosité, enfin pour trois choses même. De une, la curiosité. De deux, les gens qui te kiffent, ils disent oh là là, putain, merde, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et puis de trois, les gens qui t'aiment pas, ah putain, je veux voir ça, qu'est-ce qui lui est arrivé. Voilà. Donc ça mène du monde à regarder au final ce genre de choses. Il m'est arrivé une merde avec la remorque au bout de 3 semaines. On travaille dans une zone là, en ce moment, mais toi tout ça c'est dans le cadre en fait de ma partie entreprise. Mais bon, vu qu'apparemment c'est important que je dise, parce que vu que je mens à ma communauté, je préfère remettre les choses à plat, et puis comme ça je vous mens pas, et puis moi j'ai pas honte de ce que je fais. Je sais qui je suis, et je sais que je fais des conneries, j'en ferai d'autres, j'espère le moins possible, et je crois que personne n'est à l'abri. Mais donc voilà, il m'est arrivé un truc avec la remorque, au bout de à peu près 3 semaines qu'on a attaqué la campagne des betteraves. En fait on circule dans une zone, alors maintenant les travaux sont terminés, mais les zones étaient beaucoup en travaux. Et il y a un jour, il y avait de la pluie, il y avait un finisher. Le finisher, on passe devant régulièrement toute la journée, et parce que les mecs étaient en travaux, et là il flottait. Enfin il s'est mis à flotter. Le mec a déployé son truc contre la pluie, hein, pour pas qu'il se mouille la couenne dans le finisher. Oui, sauf que bah, il était garé sur le bord de la route. La couille, il arrive avec son petit camion là, avec le bobby. Je prends le rond-point, je tourne, je fais attention au trottoir et au camion qui était à côté, donc tu sais, j'étais là à l'affût. Ouais. J'avais pas vu que le bazar était déplié sur le côté. Et là, ah bah là j'ai le palpitant, il est monté ma couille, j'ai pas te menti. J'ai oh là là, là ça va vite dans ma tête. J'ai oh là putain, ils m'ont prêté une remorque neuve, je l'ai bouillée, elle avait été ventrée sur le côté et tout, donc je me gare juste après. Je vois que c'est juste de la peinture qui est décollée dessus. En fait, leur truc il est rétractable. Donc en fait, il s'est posé et puis en fait, il a roulé dessus. Je monte dans la benne, je regarde. C'est juste de la peinture collée, il n'y avait rien enfoncé. On est sauvé. Je vais voir les gars, je dis est-ce que tu veux qu'on fasse un constat quand même? Il me dit non, moi j'ai rien. Et le mec savait qu'il était un peu en tort. Il avait le bazar qui débordait sur la route. Au final, bon, bah c'est lui qui avançait sur la route. C'est moi qui est rentré dedans, hein. Ça je dis pas le contraire. Mais il avait le bordel qui était avancé sur la route. On fait pas de constat, moi je me dis un petit coup de lustran, c'est reparti. Bon, après, je m'étais dit, vu que c'est rien, et vu que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, le peu de fois que j'ai montré, je voulais vous montrer comment transformer son camion en compresseur. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu ma journée de mise à pied, j'ai enlevé la rayure à l'aide de Bobby. En fait, Bobby, j'ai fait un raccordement pneumatique dessus, et j'ai pris une ponceuse avec les lustrants et les pads de G Formula Detailing. Toi, encore une fois, ils m'ont sauvé le cul. Et je voulais faire une vidéo, en fait. Je m'étais dit, tiens, ça va permettre de réutiliser les produits de chez Formula Detailing. Ça va leur faire voir comment réparer une connerie, et être autonome en plus avec son camion, parce que j'ai fait ça sur le bout de parking où j'étais en arrêt pendant une journée. Et puis c'est cool. Ouais, bah sauf qu'en fait, j'avais pas prévu d'être en mise à pied. Et du coup j'étais pas parti avec la GoPro cette fois-ci, donc j'ai pas pu vous le filmer ça. J'ai fait des petits rushs avec mon portable, mais on verra si notre ami le monteur l'aimait. Tu vois ma couille, la mission ça va être de dégager cette vilaine rayure. Tadam! Ne jamais oublier que la couille est un manuel. Bon les couilles, c'est reparti pour cette fin de vlog. Voilà, on a changé de matos, on a déjà des petits problèmes techniques, mais bon on va essayer de régler ça rapidement. Donc ce que je disais, moi vraiment à la base j'avais tu sais, tout le temps dans l'optique de se servir de ces malheurs pour essayer de transformer ça en quelque chose de bien. J'avais vraiment dans l'idée en fait de faire une vidéo où je vous montrais comment en fait on transforme un camion en compresseur. Et parce que ce soit tous mes camions en fait, je veux faire ce montage là. Alors du coup pour le coup Bobby, attends t'es un peu parti de travers là. Pour le coup, oui, tac, voilà. Du coup le Bobby j'ai déjà fait.
voilà. Du coup sur Bobby les modifications je les ai faites. Parce que en fait voilà, je sais que c'est un sujet, ça pourrait grave vous plaire, parce que quand Bobby il m'appartenait pas encore mais qui était mon ancien patron et qu'il avait fait je vous avais montré en story que je pouvais me servir de Bobby avec une peuteuse automatique pour desserrer mes roues. J'ai reçu plein de questions me disant quel diamètre de tuyau, quelle péteuse tu utilises, enfin, et je vous avais dit que je ferais une vidéo à ce sujet parce que c'est super intéressant et ça pourrait dépanner plein de monde. Donc moi je m'étais dit, bon je vais me servir de mes valeurs pour faire une petite vidéo, parce qu'en vrai c'est le genre de truc, moi je voyais bien le titre, tu vois. J'ai mangé la tisse-vol, la photo avec la grimace sur le côté d'un air au secours mon Dieu, voilà. Et voilà, c'est le genre de truc, c'est un peu putaclic et c'est le genre de vidéo qui potentiellement peut bien marcher, voilà. À un moment donné on est là pour dire les choses, les couilles, voilà. Je fais jamais de titre putaclic quand je vous ai marqué j'ai craché les Mustangs, j'ai vraiment craché les Mustangs, voilà, parce que il y en a, leur créneau c'est de faire des titres de ouf et il se passe rien dans la vidéo. Moi j'aime pas ça parce que tu te sens trompé après quand tu regardes la... Enfin bref, c'est encore un autre sujet ça. Mais voilà, là j'avais potentiellement moyen de faire une vidéo un peu comme ça et au final réparer mes erreurs et puis vous montrer surtout comment y arriver, et puis tout ça dans un esprit positif, parce que au final des fois tu as des problèmes mais il y a des solutions et c'est encore mieux quand les solutions c'est toi qui les trouves et que tu arrives à régler des problèmes toi-même. Mais là pour le coup, vu que il y avait quand même pas mal de temps à consacrer, parce que ça m'a pris quand même à peu près 2-3 heures là, à réparer mes conneries. J'en ai profité le jour où justement j'étais en arrêt et que je travaillais pas pour faire ça. Et ce jour-là, j'avais pas emmené la GoPro avec moi. Donc, je m'assois sur une vidéo qui potentiellement aurait pu fonctionner pas mal. Après, si je l'ai pas dit aussi avant, c'était déjà de une, pour pas spoiler cette idée de vidéo, et de deux, je voulais pas affoler Tissevol non plus, hein, parce qu'on va pas se mentir, je voulais pas qu'ils me connaissent pas hein, réellement, je voulais pas qu'ils se disent oh là là là, qu'est-ce qu'il a fait, il a une rayure, il a pas fait de constat, comment on va récupérer la remorque, voilà. Moi, en tant qu'ancien carrossier, je savais dès que j'ai vu que ça allait revenir. Ça aurait été mangé, ça aurait été marqué, ça aurait été enfoncé, j'aurais fait un constat avec le type. La remorque elle est assurée, toi. Je le souhaite pas, mais demain je me la fais vendre sur le côté ou je fais des tonneaux avec. Il y a des assurances à un moment donné. Donc voilà, il n'y a pas de. Il y a pas de panique, voilà. Bon après je veux pas te mentir, l'amour propre il en prend tout le temps un coup hein, quand t'abîmes quelque chose. Hein. Mais bon ça je pense que voilà c'est comme ça et puis maintenant c'est fait, c'est réparé. Et dites-moi en commentaire si vous intéresse un jour que je vous fasse une vidéo de comment transformer un camion en une centrale d'outillage pneumatique. Aussi il y a un truc, je voulais qu'on revienne à ce que je vous disais tout à l'heure, un peu la relation que je peux avoir avec vous dans le travail. Il y a un truc ici qui se passe, c'est que déjà de une, des patrons sur YouTube il y en a plein. Mais souvent en fait c'est des mecs en fait qui, c'est YouTube leur revenu principal, donc en fait quand les gens les voient dans la rue ou quoi que ce soit, tu peux rester tel tu es parce que les gens en fait ils te font vivre de ton contenu, de comment que tu es. Là moi c'est différent et je pense que dans mon cas il y en a sûrement d'autres hein, mais réellement j'en connais pas. Après voilà, il y a énormément de gens sur YouTube et peut-être que je suis passé à côté de certains, mais moi du coup j'ai mon activité sur YouTube qui c'est vrai ça me rapporte de l'argent, mais mon activité c'est pas de YouTube que je vis. YouTube et on fait pas encore assez de vues pour dégager des salaires complets hein, voilà. Mais mon activité principale maintenant c'est mon entreprise. Donc en fait ce qu'il y a c'est que moi il faut que je jongle entre les deux, tu vois. Faut que je sois pro sérieux dans mon travail sans qu'en fait YouTube vienne me pénaliser de ce que je fais à côté le week-end, tu vois. Donc toi c'est d'où la question de la couille, comment tu vas arriver à jongler. Je me doutais que ça allait pas être simple, mais là maintenant aujourd'hui je le vis. Bon c'est pas que c'est super compliqué, faut juste se retenir un peu et puis ça se passe bien. Mais voilà, je préfère le préciser à travers cette petite vidéo, voilà. Bon après, t'as des choses plus compliquées par contre pour le coup après pour moi. Après on le veut bien, je le répète, la situation actuelle pour moi elle est trop cool. Tu rencontres des gens qui t'auraient jamais rencontré, qui aiment la même chose que toi, parce qu'ils ont vu ce que tu fais. Il y a même des gens après qui te disent ah putain grâce à toi ma couille j'ai passé mes permis poids lourd ou quoi, et ça arrive assez souvent encore en betterave. Il y en a un qui est venu me voir, il me dit si je suis devenu routier c'est parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie et du coup j'ai passé mes permis puis maintenant je commence juste, et ça fait grave plaisir en vrai quand tu vois que quelqu'un tu lui as donné envie de faire quelque chose. Et donc du coup tu as énormément de positifs, mais dans le positif aussi, bon j'y viens, en fait en gros il y a des endroits, tu te pointes un endroit, tu as des gens qui vont venir te voir et oh ma couille comment que ça va, on fait une photo machin, on parle, on échange et c'est cool. Et après des fois tu vois des gens qui te regardent au loin, bon t'as capté qu'ils t'ont reconnu, mais tu sais pas si c'est quelqu'un de timide ou si c'est quelqu'un qui t'a déjà jugé sans te connaître et au final qui t'aime pas. Et
c'est pas facile en fait de faire un pas vers ces gens-là, parce qu'au final tu sais pas, tu vois. Donc dans ma situation aussi c'est pareil. Il y en a des fois qui m'ont envoyé un message, ouais alors je t'ai vu mais j'ai pas osé venir te voir parce que je savais pas trop. Bah tu sais, toi tu passes pour un con parce que tu te dis bah je suis pas allé vers lui, mais c'est délicat, voilà, la relation humaine à un moment donné, des fois c'est pas simple, mais c'est pas simple des deux côtés. Et c'est pas que je vous snob ou quoi, mais c'est pas évident en fait de faire le premier pas quand tu sais pas en fait au final. Parce que tu croises deux inconnus qui se croisent dans la rue, au final ils se connaissent pas, tu sais, ils se disent pas bah l'autre il me juge ou quoi que ce soit. Que moi dans l'autre cas en fait, je peux être jugé alors que moi je vous connais pas. Et tu vois, ça c'est un truc qui au final, quand tu croises un inconnu, bah c'est pas pareil, voilà. Bon voilà les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. J'espère que ça n'a pas été trop long et trop chiant. Et souvent par message vous me dites ma couille change rien, continue comme ça. Alors je compte pas changer. Et vous par contre changez pas non plus. C'est parce que vous avez vu cette vidéo là. Moi ça me fait tout le temps grave plaisir d'échanger avec vous et puis de vous rencontrer. Donc continuez à rester comme vous êtes et ça fait plaisir. Bon j'espère que ça t'a plu. Pense à t'abonner, YouTube, Facebook, Insta, la clochette sur YouTube, ça mange pas de pain et puis comme ça que t'es averti dès qu'il y a une petite vidéo qui sort. Et puis bah moi je te dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Passe une bonne semaine, ciao!